Bonjour, je voudrais vous parler aujourd'hui de l'utilisation de la grelinette. Donc la grelinette, qu'est-ce que c'est? C'est une fourche de ce type-ci, il y a plusieurs modèles qui existent. Ce qui la différencie principalement, c'est le fait bien entendu qu'elle a deux manches et qu'elle peut avoir de 3 à 5 dents. Ici on a choisi un modèle intermédiaire qui est le modèle à 4 dents. Alors je voudrais vous montrer comment on utilise la grelinette pour aérer son jardin, son potager, sans le retourner complètement. Dans l'article, on discutera des intérêts de le faire d'une telle sorte, mais l'objectif de cette vidéo, c'est de vous montrer comment on utilise la grelinette pour ici préparer un potager en vue des semis. Alors, nous avons pris un terrain, comme vous le voyez ici, qui a été quelque peu envahi par des adventices. Il faut quand même savoir aussi que c'est un terrain qui chaque année sert de potager, donc le sol est malgré tout assez meuble. Ce n'est pas un nouveau terrain complètement recouvert de pelouse. Donc comment est-ce qu'on fait pour faire fonctionner la grelinette? On l'enfonce à l'aide d'un pied. On insiste si le sol est plus dur. Et à l'aide des deux manches, simplement, on relève la terre sans la retourner. Et à reculons, donc on décale à peu près d'une bande de 10 cm. Et à chaque moment, on relève la terre comme ceci. On peut la secouer avec les deux manches à la grelinette. Et progressivement, on avance comme ça à reculons. C'est plus ou moins difficile suivant la dureté du sol. Mais vous voyez que contrairement à l'usage d'une fourche traditionnelle, on ne retourne pas le sol, ce qui fait évidemment pas du tout mal au dos. Et au niveau de la vitesse de progression, c'est quand même relativement rapide. Donc ici on a un morceau de terrain qui est moins herbeux. Vous voyez à quelle vitesse on peut avancer. Voilà, alors je ne vais pas faire tout le terrain puisque c'est juste à but démonstratif. Mais à quel résultat arrive-t-on? Vous le voyez ici. Bien, on a détaché les adventices du sol, on n'a plus qu'à les secouer. Donc retirer les racines. Et alors on peut les placer bien entendu par après comme vous le souhaitez, soit sur le compost, soit pour vos poules. On veille chaque fois à avoir les racines et on obtient un sol. Donc je ne vais pas le faire trop dans le détail, on pourra encore les ramasser après. Donc on obtient un sol qui est quand même malgré tout assez grumeleux, donc avec des mottes conséquentes, donc qui ne sont pas adéquates pour le semis. C'est alors qu'intervient un autre instrument, donc qui est le croc. Donc ici le modèle qu'on a acheté est un croc muni d'un long manche et qui vous permet de briser les mottes restantes. Et donc assez aisément, bon, il faut le faire un peu plus proprement que dans la démonstration, enlever les mauvaises herbes, mais on peut les enlever après. Donc voici une bande de terrain par exemple que j'avais fait il y a quelques temps, non passée au croc et passée au croc. Donc vous voyez le genre de terre qu'on peut obtenir une fois qu'elle a été passée au croc. Et il suffit simplement donc de casser, de briser les différentes mottes avec le croc. Donc pratiquement ce qu'on fait nous, et quand vous retombez sur une adventice éventuelle qui ressortirait à nouveau, il suffit de la retirer avec sa racine. Et donc vous avez un jardin propre relativement rapidement. Et surtout pour ceux qui ont mal de dos, vous limitez très fortement les maux de dos. Donc dans notre cas, c'est un outil qu'on utilise depuis 2 ans avec beaucoup de satisfaction. Et donc qui permet d'avoir, en plus d'un travail facile, qui permet d'avoir un sol qui est très aéré et qui reste allégé. Contrairement au sol qu'on avait déjà préparé par le passé avec un motoculteur, qui lui est un sol beaucoup plus fin, quasiment farineux, marc de café, et qui lors des premières pluies a tendance à se tasser très fortement. C'en est tout pour l'utilisation de cet outil. Je vous engage à l'emprunter auprès d'une de vos connaissances pour le tester sur un morceau de terrain et de vous faire votre propre opinion. Je vous remercie de votre attention. À la prochaine vidéo. Au revoir.